Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage de guidance, un tirage bien-être, spiritualité pour ce mois-ci. Donc je vais utiliser l'oracle des murmures que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, le murmure de Ganesh. Donc il y a beaucoup de murmures, hein. On va voir un petit peu les messages qu'on va nous transmettre. Et le pouvoir du lâcher-prise que j'ai bien utilisé pour tout ce qui est bien-être, spiritualité. Ça m'a fait beaucoup de bien en septembre. Alors, on y va. Je vais vous faire 3 tas. Donc, vous aurez 3 choix. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc là, j'ai quand même tiré 3 cartes de chaque. Alors, quel conseil nos guides ont à nous transmettre concernant notre bien-être, notre spiritualité? Alors, quels conseils nos guides ont à nous transmettre? Quels conseils les guides ont à nous transmettre? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en 3 et prendre la première de chaque tas. Hop, hop. Comme ça, ça c'est pour le premier tas. Pour le deuxième tas, hop, hop, hop. Et pour le troisième tas, voilà. Et ensuite, on va prendre une carte avec murmure de Ganesh et une carte avec le pouvoir du lâcher prise. Par contre, je vais descendre les cartes pour que vous les voyez bien. Hop, hop. Voilà, impeccable. Murmure de Ganesh. Alors, j'adore ce jeu. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc là, forcément, j'utilise mes préférés. Hein. Quel conseil pour ceux qui vont choisir le tas numéro 1? Conseil pour ceux qui vont choisir le tas numéro 1. Conseil pour ceux qui vont choisir le tas numéro 2. Et conseil pour ceux qui vont choisir le tas numéro 3. Et ensuite, le lâcher prise. Un petit conseil pour pouvoir lâcher prise si vous avez tendance à être stressé en ce moment. Alors, conseil de l'oracle du lâcher prise. Pour tous ceux qui ressentent beaucoup de stress, quel est le conseil pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2 et pour le tas numéro 3? Voilà, voilà. Allez, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Donc, choix numéro 1, 2 ou 3. À l'instant, je vous mets une pierre pour vous aider. Je vais mettre... je vais vous mettre quoi? Je vais vous mettre la sodalite, excusez-moi. Une pierre de lune et une labradorite. Voilà, voilà, voilà. Alors, choix numéro 1, labradorite. Choix numéro 2, c'est pas une pierre de lune, c'est un cristal de roche, excusez-moi, j'ai mal vu. Et sodalite. Comme vous souhaitez. Allez, on va commencer par la labradorite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? D'accord. Ok. Oh, alors là, donc ça c'est sûr. Ce que je ressens, c'est que vous êtes dans un projet en ce moment qui peut-être occupe tous vos esprits. Le chemin va être très long. Il va y avoir sûrement des difficultés, des obstacles.
Néanmoins, je pense que d'ici la période de Noël, hein, du sabbat de Yule, hein, c'est la carte de Yule, vous allez en fait, on va dire qu'à partir de Noël, vous allez vraiment prendre un nouvel élan et repartir de plus belle. Pour l'instant, votre projet, je pense qu'il est un peu en stand-by. Hein, c'est aussi ce que peut signifier cette carte-là. C'est la période où tout est un peu gelé. Voilà, c'est pas vraiment une grande période propice. Et ici, on voit justement que vous avez des obstacles. Donc, je pense que pour l'instant, vous avez un projet en tête, mais ce projet est en stand-by. Il est en train d'être, voilà, pas vraiment aussi avancé que vous ne voudriez, et vous allez vraiment avoir un nouvel élan, repartir vraiment sur de bonnes bases, pardon, à partir de Noël. Ça, c'est ce que je ressens. Et ici, justement, comment faire pour aller de l'avant? Lâcher les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc là, vous êtes vraiment préoccupé en ce moment à cause d'une situation. Alors c'est peut-être un projet, alors soit un projet professionnel, mais ça peut être aussi être préoccupé par une situation amoureuse qui n'avance pas, qui est en train de geler, de stagner, qui vous occupe qui occupe toutes vos pensées, qui vous contrarie beaucoup même, je dirais. Et pour l'instant, la situation va falloir un petit moment avant qu'elle ne s'améliore, et pas avant, après la période de Noël ou pendant la période de Noël. En tout cas, il y a cette période-là qui rentre en jeu. Le conseil, c'est guérison. Donc là, on voit que Ganesh est assis sur un pan. Donc dans le livre, on nous expliquait, hein, j'ai déjà lu, donc je vous raconte, que la plume de Pan, dans de nombreuses civilisations, a des pouvoirs de guérison. Donc là, si vous voulez vraiment aller de l'avant, que ce soit dans un projet professionnel ou dans un projet sentimental, il va falloir vraiment que vous régliez certains problèmes, certaines situations, que vous coupiez avec votre passé si c'est votre passé qui pose problème. Voilà, en tout cas, il y a des choses à guérir. Alors, moi, ce que je ressens, hein, là, c'est le message qui vient de m'être envoyé. Par exemple, si vous avez tendance à être trop jaloux ou jalouse, peut-être que ça, il va falloir faire un acte de guérison là-dessus pour pouvoir envisager une relation. Ensuite, il y a un autre message qui me vient, c'est à propos du professionnel. Donc là, par exemple, je vois beaucoup de stress, d'angoisse, de burn-out. Donc là, il va falloir régler cette situation-là si vraiment vous voulez avoir une amélioration au niveau de votre travail, si vous voulez avoir une opportunité, si vous voulez avoir on appelle ça, une promotion, etc. Il va falloir d'abord régler, voilà, les petits soucis, ce qui vous empêche d'être heureux dans votre travail. Donc voilà, le mot-clé, c'est guérison. Essayez de guérir de vos problèmes, et à partir du moment où vous aurez fait cet acte de guérison, vous pourrez peut-être envisager le meilleur. Donc voilà pour le premier message. Le deuxième message avec le cristal de roche. Alors, ici, je vois que vous êtes en train d'émettre un vœu. Vous êtes en train, voilà, de demander à vos guides, ou peut-être même à des personnes physiques, de l'aide. Enfin, vous avez envie d'être aidé, mais la carte d'à côté nous dit que vous êtes trop isolé ou trop introverti pour pouvoir demander cette aide. Ou vous manquez d'entourage. En tout cas, vous avez la sensation d'être seul dans votre projet, dans votre vie, alors que vous auriez besoin d'aide. Et en fait, c'est ça, votre vœu, votre souhait, c'est d'obtenir de l'aide
vous avez voilà, vous avez envie de quelque chose, mais ça ne vient pas parce que vous avez vraiment la sensation d'être à l'écart, d'être isolé, d'être peut-être trop fragile aussi. Ici, il y a une notion de fragilité pour moi parce que cette sphère est en vert. Et justement, la carte d'à côté va vraiment très bien avec les deux premières cartes puisque ça nous dit que vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs choix à faire avec les différentes clés que vous avez ici. Et à partir du moment où vous êtes le seul ou la seule à pouvoir trouver cette clé qui va vous ouvrir les portes et pouvoir vous épanouir. Mais vous avez plusieurs opportunités, vous avez plusieurs projets, ou vous êtes un peu quelqu'un d'indécis. Vous savez, un coup vous prenez décision, le lendemain vous ne savez plus, voilà. Vous avez du mal à vous décider, mais je pense que vous êtes la seule ou le seul à pouvoir trouver la solution à votre problème. Et vous êtes le seul ou la seule à pouvoir exaucer du coup votre vœu. Alors, ensuite, en conseil, on a imprégnez-vous de la beauté de la nature. Alors, afin de trouver justement cette bonne solution, cette bonne opportunité, il va falloir beaucoup réfléchir. Donc, pour cela, on vous dit d'aller faire tout simplement une balade dans la nature, au bord de l'eau ou en forêt, où vous voulez. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Peut-être aussi dans cette carte, je ressens aussi l'idée de savoir écouter votre intuition et aussi peut-être les messages qui vont vous être transmis dans la nature. Hein, une plume qui tombe à votre pied ou une feuille qui tombe à votre pied. Voilà. Ou tout simplement, vous allez pouvoir faire un petit peu le ménage dans votre esprit grâce à cette balade dans la nature pour pouvoir essayer de trouver la solution qui est en vous. Et justement, ici, on a nouveau départ. Donc, vous êtes vraiment bien parti pour trouver cette fameuse solution qui va vous permettre d'ouvrir les portes, puisqu'un nouveau départ va bientôt arriver. Ganesh vous protège. Voilà pour le deuxième message. Et maintenant, on va aller voir le troisième message avec la sodalite. Alors, là, tout de suite, il y a un message qui m'est venu en tête. Et ça s'adresse aux personnes qui sont en contact avec d'autres personnes, dont c'est peut-être le métier. Je pense par exemple à quelqu'un qui veut se lancer dans le magnétisme, dans la magie, dans les énergies, hein, tout simplement. Et là, je vois que... alors, il y a deux idées. C'est soit certaines personnes ont envie de se lancer dans les énergies et ça va être très intéressant pour vous. Je pense même que ça va être un grand succès parce que vous avez un pouvoir dans vos mains. Ici, on voit le toucher avec cette pousse qui grandit. Vous avez ce pouvoir entre vos mains si vous voulez faire du magnétisme ou de la magie ou autre. Et je pense même que certains ou certaines vont en faire leur métier. Autre chose, pour pouvoir vous lancer dans ce projet, ou faire de la magie, ou de trouver un coven si vous voulez faire de la magie, ou vous lancer en auto-entrepreneur dans tout ce qui est énergétique, il va falloir d'abord faire des économies, bien réfléchir aussi. Hein. Moi, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. C'est des personnes qui ont envie de se lancer dans le Reiki, dans le rééquilibrage énergétique, le magnétisme, etc. Je vois... alors, soit il va falloir économiser d'abord pour pouvoir se lancer, mais comme on l'a en troisième position, cette carte, je pense personnellement que ça serait plutôt que ça va être un projet plutôt fructueux, intéressant. Chasser le stress. Alors, là, on vous demande de respirer, d'évacuer les tensions et de laisser le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Bien sûr, si vous... Alors, voilà, la situation en ce moment, elle est stressante parce que
se lancer dans ce domaine-là, c'est toujours risqué. Donc il y a beaucoup de stress. On vous dit arrêtez de stresser, chassez le stress, parce que si vous travaillez dans le milieu énergétique, forcément, si vous stressez, ça va être très compliqué et vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. Ayez confiance en vous et normalement, moi en tout cas c'est ce que je vois avec l'oracle des murmures, si vous avez ce don entre vos mains et que vous voulez vous lancer, ça sera positif. Et ça va vous demander du courage et de la force. Ici, on voit Ganesh armé sur le dos d'un lion. Donc, il est vraiment... il s'en va en guerre, là, en fait. Donc là, il va falloir batailler ferme pour réaliser votre projet, qui est de travailler dans le milieu énergétique. Ça peut être... Alors, c'est pas la cartomancie, parce qu'il y a une autre carte pour les cartes, etc. Je vois plus dans le milieu énergétique, mais pourquoi pas aussi avec les cartes, il n'y a aucun problème. Ou pour tout ce qui est psychologique, etc. Ça marche aussi. Donc, il va vous falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de force pour y arriver, mais ce sera concluant. Mais voilà pour cette petite guidance de l'après-midi. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait très plaisir quand je vois le nombre d'abonnés augmenter. On est à 369, je suis très 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 contente. Bien sûr, de toute façon, comme je vous l'ai dit, même si on arrive à 1000 ou autre, je ne monétiserai pas ma chaîne. Par contre, à 1000 abonnés, je sais que je pourrais vous envoyer des messages ou des photos, et ça j'aime bien, parce que des fois j'aime bien tirer une carte de temps en temps. Alors je le mets plutôt sur ma page Facebook, du coup, Oracléa Cartomancie, vous pouvez me rejoindre. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir cette petite icône en plus. Par contre, concernant la monétisation, ça c'est sûr et certain que je ne monétiserai pas la chaîne. Par contre, si vous voulez faire un don, ou si vous voulez un tirage, tout simplement, vous pouvez m'envoyer un don sur mon lien PayPal que je vous mettrai en barre d'infos. Vous pouvez soit m'encourager à continuer en me faisant un don, soit tout simplement vous me faites un don et je vous réaliserai le tirage que vous souhaitez avec plaisir. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt. Bisous!